Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Redmi Note 11, un smartphone d'entrée de gamme qui a beaucoup à offrir. Je vais passer en revue ses caractéristiques, ses performances et son rapport qualité-prix. Si vous êtes à la recherche d'un téléphone abordable sans compromis, restez avec moi pour découvrir si ce modèle de chez Xiaomi est fait pour vous. C'est parti. Plus tôt cette année, Xiaomi a mis à jour sa gamme de smartphones d'entrée de gamme avec, notamment le Redmi Note 11. Vendu sous la barre des 200 €, ce smartphone promet tout ce que l'on trouve sur du haut de gamme, taux de rafraîchissement élevé. Charge rapide, caméra 50 mégapixels. Pour savoir s'il tient ses promesses, nous avons testé ce smartphone au quotidien pendant plusieurs semaines. Pour cet essai, nous avons reçu la version 64 Go du Redmi Note 11 couleur gris graphite. Xiaomi continue d'inclure le chargeur dans la boîte, ce qui est appréciable, surtout à ce tarif. D'autant plus qu'il s'agit d'un chargeur 33 watts. Pas des écouteurs, mais un câble USB à vers USB-C et une coque en plastique souple transparent. La qualité est tout à fait correcte et la coque suffit amplement si vous ne voulez rien acheter d'autre. Toutefois, on a été assez frustre par un petit détail que certains aimeront ou détesteront, un petit bouchon de protection pour la prise USB est intégré, mais celui-ci ne se rabat pas facilement. Impossible pour nous de brancher l'appareil sans utiliser les deux mains. Si on se passe de la coque, l'arrière du téléphone est en plastique. Ce n'est pas une surprise à ce prix. Toutefois, il est mat et évitez donc les traces de doigts. Il n'a pas tendance à glisser si on le pose sur une table bancale. La boîte contient un chargeur rapide et une coque transparente. Futura un superbe écran pour de l'entrée de gamme. L'écran est de l'AMOLED, ce qui n'est pas toujours le cas sur les produits d'entrée de gamme souvent dotés avec du LCD moins cher. Par défaut, le schéma de couleur est règle sur intense, ce qui a tendance à tout saturer. Mieux vaut le changer pour l'option standard. Le trou en poinçon est une question de goût personnel. Il ne gêne pas pour les vidéos puisque sur un affichage 20h09, les vidéos en 16h09 auront de toute manière des barres de chaque côté. Le trou est placé au milieu, ce qui dérangeait moins dans la barre de notification, et permet à Xiaomi de proposer deux accès. Ouvrez la barre à gauche de la caméra frontale pour afficher les notifications. Ouvrez la barre à droite et le smartphone affiche les raccourcis rapides. C'est assez pratique. Des performances fluides et un son stéréo. Côté performance, le Snapdragon 680 n'est pas le plus puissant des processeurs, mais il offre de tout de même de bonnes performances. Sur cette gamme d'appareils, le Redmi Note 11 obtient un score de 7534 avec le benchmark PC Mark Work 3.0, qui simule des tâches courantes. Ceci le place au niveau d'un Oppo A54 5G ou d'un OnePlus Nord CE2, et signifie donc une bonne réactivité pour l'usage au quotidien. Les tâches 3D, comme les jeux, ne sont pas le point fort de ce processeur. Toutefois, ce smartphone permet de jouer à des jeux comme PUBG Mobile avec le pack de texture basse définition. Pour l'audio, le Redmi Note 11 est équipé de haut-parleurs stéréo, ce qui est appréciable. L'appareil offre un volume largement suffisant. En revanche, pour la qualité, il s'agit d'un smartphone donc, même si cela reste correct, ça ne vaudra jamais un haut-parleur externe. Xiaomi a eu la bonne idée de conserver la prise jack, par conséquent, il ne sera pas nécessaire d'acheter un casque Bluetooth.
Le Redmi Note 11 permet de faire tourner des jeux 3D à 90 Hz. Futura des photos un peu ternes mais une grosse autonomie. Pour la caméra, il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Xiaomi annonce 50 mégapixels, mais l'appareil ne les utilise pas par défaut. Au contraire, il utilise le pixel binning pour combiner les pixels 4 par 4. On obtient donc des photos de 12 mégapixels. En zoomant à 100%, on obtient un bon niveau de details pour les objets proches. Pour les objets à plus de quelques mètres, la qualité devient rapidement assez médiocre. Contrairement à beaucoup d'appareils, le Redmi Note 11 ne sature pas les couleurs. Au contraire, ils sont même un peu ternes et les photos paraissent délavées. C'est un peu dommage. Mais, à ce prix, la qualité reste tout à fait correcte. Même constat pour les selfies, mais la caméra gère très bien le contre-jour. Des couleurs un peu ternes et un manque de details, surtout sur les objets lointains. Futura, le Redmi dispose d'une grosse autonomie avec une batterie 5000 mAh, et la promesse est tenue. Xiaomi annonce 22 heures de lecture vidéo ou 43 heures d'appel. Dans les faits, il tient largement 2 jours entre 2 charges avec un usage fréquent mais raisonnable. Nous avons aussi testé l'appareil avec application PC Mark Work 3.0, simule différentes tâches, comme la navigation. Sur le web, l'édition de photos et de vidéos, la gestion de documents. Avec l'écran règle sur un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui réduit l'autonomie, nous avons tout de même obtenu 16 heures. Et 16 minutes, ce qui est un excellent score. Pour la recharge, le bloc fourni de 33 watts permet une recharge complète en seulement 1 heure et 7 minutes. Il suffit de 26 minutes pour une demi-charge. L'avis de Futura. À moins de 200 €, le Redmi Note 11 ne risque pas de concurrencer les flagships des autres marques. Toutefois, pour ce segment de marche, il a beaucoup d'atouts. Malgré des photos légèrement ternes, la qualité est largement suffisante pour les réseaux sociaux. L'arrivée des écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement élevé sur l'entrée de gamme est un vrai plus. En finalité, le rapport qualité-prix est excellent. On aime. L'écran AMOLED, le taux de rafraîchissement 90 Hz, le son en stéréo, la charge rapide, un lecteur d'empreintes physiques. L'absence de 5G, les couleurs des photos délavées, la note de Futura fiche du Redmi Note 11. Écran AMOLED 6,43 pouces, 1080 x 2400 pixels à 90 Hz, caméra, 4 capteurs à l'arrière, principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, macro et profondeur de 2 mégapixels, et un appareil frontal de 13 mégapixels. Processeur, Snapdragon 680, 2 cœurs à 2,4 GHz et 6 cœurs à 1,8 GHz. Mémoire, 4 gigaoctets de mémoire vive, 64 à 128 gigaoctets. De stockage, lecteur d'empreintes, sur le bouton d'alimentation, batterie, 5000 mAh, charge rapide 33 watts, prix, 199,90 €. Découvrez les comparatifs et guides d'achat smartphone. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat smartphone, meilleur. Smartphone 2025, test et comparatif meilleur smartphone 5G 2025. Test et comparatif meilleur smartphone Apple 2025. Test. Et comparatif les meilleurs smartphones à moins de 600 €. Lequel choisir en 2025? Les top smartphones haut de gamme à moins de 700 €. Les meilleurs smartphones à moins de 800 €. Lequel choisir en 2025? En conclusion, le Redmi Note 11 se révélait être un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone d'entrée de gamme performant et abordable.
Avec ses caractéristiques solides, son design attrayant et son rapport qualité-prix imbattable, il répond parfaitement aux besoins des utilisateurs quotidiens. Que ce soit pour la photographie, le divertissement ou la navigation, ce modèle de Xiaomi ne déçoit pas. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone fiable sans vous ruiner, le Redmi Note 11 mérite définitivement votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques.